Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la question suivante. On peut montrer que pour tout n un entier naturel, que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5. Donc, pour montrer bien sûr que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5 pour tout n, un élément de n, on voit bien sûr que cette proposition elle est en fonction d'un entier naturel. On va utiliser ici le raisonnement par récurrence. Et pour bien sûr utiliser le raisonnement par récurrence, il y a trois étapes. La première, c'est on va vérifier que cette proposition est vraie pour le premier élément de cet ensemble. Donc l'ensemble, dans ce cas, on a n, un élément de n. Donc n, le 0, c'est le premier élément. Si j'ai par exemple n étoile, on va commencer par n égale à 1. Si on a par exemple n supérieur ou égal à 4, on va commencer par le premier élément de cet ensemble qui est 4. Donc dans notre cas, on va commencer par n égale à 0. Et après, bien sûr, on va considérer n un entier quelconque et on va supposer que Pn est vrai et on va montrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Dans ce cas, si je vérifie que cette proposition est vraie pour le premier élément, bien le premier élément de cet ensemble qui est n, et on va supposer que P de n est vrai et on a montré que Pn plus 1 est vrai, alors d'après le raisonnement par récurrence, Pn est vrai pour tout n, un élément de n. Maintenant, on va voir comment montrer bien sûr que cette proposition est vraie pour tout n, un élément de n. Pour la première étape, on va vérifier la vérité de la proposition pour n égale à 0. C'est-à-dire ici, pour n égale à 0, on va remplacer ici le n ici que j'ai par 0. Donc j'obtiens 7 à la puissance 0, moins 2 à la puissance 0, 7 à la puissance 0, 1, 2 à la puissance 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. On a obtenu 0, et 0 bien sûr c'est un multiple de 5. C'est-à-dire que 0 il est divisible par 5. Par suite je peux dire que 7 à la puissance 0 moins 2 à la puissance 0 est divisible par 5. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant on va passer à l'autre étape. On va considérer n un entier naturel, puisque ici je veux montrer que cette proposition est vraie pour tout n, un élément de n. Et on va supposer que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5, c'est-à-dire on va supposer que Pn est vrai, et on va montrer que 7 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 5, c'est-à-dire que Pn plus 1 est aussi vrai. Donc pour passer de Pn à Pn plus 1, il suffit de remplacer chaque n par n plus 1. Bien. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n divisible par 5? C'est-à-dire que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n, il s'écrit comme 5 fois k avec k un entier naturel. Bien. Nous, on veut montrer que 7 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est aussi divisible par 5. C'est-à-dire il faut montrer que 7 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1, il s'écrit de la forme 5 fois k', avec ici k', c'est un autre entier naturel. Donc pour bien sûr montrer ici, donc la question posée maintenant c'est quoi? C'est de montrer que cette différence est divisible par 5, c'est-à-dire je vais commencer par cette expression qui est 7 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1, et après les étapes, bien je vais essayer de trouver que cette différence est s'écrit 5 fois un autre entier naturel. Bien, pour cela, on a déjà supposé, ça c'est l'hypothèse de récurrence, on a supposé que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5. Ça veut dire comme égalité que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est égal à 5 fois k. Bien, après je vais essayer de trouver une expression qui est égale à 7 à la puissance n. D'après cette égalité, je peux dire que 7 à la puissance n est égal à 5 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Bien, pourquoi? Parce que ici j'ai 7 à la puissance n plus 1, et ici bien sûr, d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai 7 à la puissance n. Donc c'est quoi 7 à la puissance n plus 1? Je peux écrire 7 à la puissance n fois 7 à la puissance 1, c'est-à-dire 7 fois 7 à la puissance n. Donc ici je vais écrire 7 à la puissance n plus 1 sous forme de produit de 7 et de 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n plus 1. Pourquoi? Pour bien sûr remplacer ici 7 à la puissance n par cette expression qui est 5k
plus 2 à la puissance n. Donc je vais l'écrire entre parenthèses. Après je vais développer. Donc 7 fois 5k et 7 fois 2 à la puissance n, je vais trouver 35k plus 7 fois 2 à la puissance n moins 2 à la puissance n plus 1. Il ne faut pas oublier bien sûr le résultat qu'il faut trouver. Il faut trouver bien sûr 5 fois un autre entier naturel que je note ici k'. Bien, ici je ne peux pas simplifier cette expression avec un calcul simple, mais je vais décomposer de même 2 à la puissance n plus 1. 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1. Et par suite, je vais obtenir que 7 fois 2 à la puissance n moins 2 à la puissance n plus 1, c'est 7 fois 2 à la puissance n moins 2 fois 2 à la puissance n. Et on voit ici que j'ai un facteur commun qui est 2 à la puissance n. Après, je vais écrire cette égalité sous la forme 35k, qui est le premier terme. Pour 7 fois 2 à la puissance n moins 2 à la puissance n plus 1, c'est cette différence-là. Avec ce facteur commun, je vais l'écrire 2 à la puissance n, facteur de quoi? De 7 moins 2. Après, je calcule. 7 moins 2, c'est quoi? C'est 5. Je vais obtenir 35k plus 5 fois 2 à la puissance n. Maintenant, le but, c'est de trouver 5. Ici, je vais factoriser par 5. Je vais trouver 5 facteurs de 3k plus 2k'. C'est-à-dire ici, je trouvais 5 fois k'. Avec k', c'est 7k plus 2 à la puissance n. Donc, puisque j'ai bien sûr trouvé que 7 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est égal à 5 fois k', alors ce nombre-là est un multiple ou bien il est divisible par 5. Et puisque bien sûr on a supposé que 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5 et on a montré que 7 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est divisible aussi par 5, alors d'après l'hypothèse alors d'après le raisonnement par récurrence, on a montré que pour tout n, un élément de n, 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n est divisible par 5. Donc notre question ici est montrer que pour tout n appartenant à n, 9 il divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1. Donc pour montrer bien sûr qu'une proposition est vraie pour n appartenant à n, on peut utiliser le raisonnement par récurrence. Cela veut dire que j'ai une proposition qui est p qui dépend d'une variable qui est un entier naturel, le n. Et bien sûr, pour les étapes qu'on va utiliser pour le raisonnement, on va bien sûr vérifier est-ce que P de n est vrai pour le premier élément de cet ensemble-là. J'ai l'ensemble n, donc le premier élément c'est le 0. Après, je vais prendre un entier naturel qui appartient à cet ensemble. Je vais bien sûr supposer que P de n est vrai, c'est-à-dire en fonction de n, et on va montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire je vais ajouter le 1 à cet indice n pour donner l'expression Pn plus 1. Si bien sûr j'ai utilisé ces trois étapes, finalement je vais écrire que pour tout n appartenant à n, P de n est vrai. Bien, pour montrer maintenant que 9 il divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1 pour tout n appartenant à n, la première étape c'est de vérifier que le 9 il divise cette expression pour n est égal au premier élément de l'ensemble n qui est 0. Donc on va vérifier la vérité de la proposition pour n égale à 0. Pour n égale à 0, je vais bien sûr calculer 4 à la puissance n plus 6n moins 1 à quoi est égal. Je vais remplacer le n ici par 0, je vais trouver 4 à la puissance 0 plus 6 fois 0 moins 1 qui est égal finalement à 0, bien sûr. Ce que je veux montrer ou bien vérifier, est-ce que 9 il divise cette expression pour n égale à 0, bien sûr. Je sais que 9 il divise 0, par suite 9 il divise 4 à la puissance 0 plus 6 fois 0 moins 1. Donc je peux dire maintenant que la proposition est vraie pour le premier élément de cet ensemble n, c'est-à-dire le 0. Après je vais bien sûr prendre n appartenant à n, et je vais bien sûr supposer, utiliser le raisonnement par récurrence, je vais supposer que P de n est vrai, c'est-à-dire que 9 il divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1, et je vais montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 9 il divise 4 à la puissance n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 moins 1. Ce que je fais ici, j'ai bien sûr, pour passer de la supposition à ce qu'on va montrer, on va remplacer le petit n avec le n plus 1. Bien. Ce que je veux montrer, c'est que 9 il divise une expression, et ce que je supposais, c'est que 9 il divise une autre expression. Donc, j'ai utilisé ici la division. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire 9 divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1. Donc, 9 il divise une expression, cela veut dire qu'il existe k appartenant à n, tel que cette expression est égale à 9k. Donc, ce que j'ai supposé ici, c'est
ce que j'écris ici, c'est-à-dire que 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est égal à 9k. Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que 9 il divise 4 à la puissance n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 moins 1. Donc pour montrer bien sûr que 9 il divise cette expression, il faut montrer maintenant que 4 à la puissance n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 moins 1 est égal à 9 fois un certain nombre ou bien une certaine expression, bien sûr qui est un entier naturel. Donc je dois commencer par 4 à la puissance n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 moins 1, ce que j'écris ici. Il faut trouver finalement que cette expression est égale à 9 fois un certain nombre. Bien, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce que j'ai supposé avant. Bien sûr, je sais que le 9 il divise cette expression. Cette expression est égale à 9k. Donc, comment je fais travailler avec cette expression? Je vais premièrement décomposer ce 4 à la puissance n plus 1. Je vais l'écrire 4 à la puissance n, ici, comme vous voyez ici, 4 à la puissance n, à quoi est égal d'après cette expression, est égal à 9k moins 6n plus 1, ce que j'écris ici. Donc je vais décomposer maintenant 4 à la puissance n plus 1. Je vais l'écrire 4 fois 4 à la puissance n plus 6 facteur de n plus 1 moins 1. Après je vais remplacer bien sûr ce que j'écris ici, c'est seulement j'écris cette expression et il faut montrer qu'elle est égale à 9 fois k' ou bien 9 fois h. Et bien sûr je dois travailler avec ce que j'ai supposé avant, c'est-à-dire je vais travailler avec 4 à la puissance n. C'est pour cela que je décomposais le 4 à la puissance n plus 1. Maintenant, je vais bien sûr remplacer le 4 à la puissance n, que j'écris ici, dans cette expression. Je vais écrire 4 facteurs de 9k moins 6n plus 1, qui est ici égal à 4 à la puissance n, c'est d'après notre supposition, plus 6 facteurs de n plus 1, moins 1. Après, bien sûr, je vais simplifier cette expression. Je vais trouver 36k moins 24n plus 4 plus 6n plus 6 moins 1. Je vais simplifier l'expression. Je vais trouver 36k moins 18n plus 9. Et bien sûr, ce que je cherche, c'est que le 9 il divise cette expression. C'est-à-dire, je cherche à trouver une expression sous la forme 9k, 9k', 9 fois un nombre. Donc, je vais bien sûr factoriser par le 9. Je vais trouver 9 facteurs de 4k moins 2n plus 1. Et bien sûr, le 4k moins 2n plus 1, c'est un entier naturel. Et bien sûr, multiplié par 9, cela veut dire que cette expression est divisible par 9, c'est-à-dire que 9 il divise cette expression. Donc finalement, j'ai supposé que 9 il divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1, et je montrais que 9 il divise 4 à la puissance n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 moins 1. Finalement je vais écrire que pour tout n appartenant à n, 9 il divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1. Un autre exercice concernant le raisonnement par récurrence. Notre question est la suivante. On veut montrer que pour tout n appartenant à n, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2, le tout divisé par 7 appartenant à l'ensemble n. Bien. Pour répondre à cette question, on va utiliser, comme on l'a dit avant, le raisonnement par récurrence. Bien sûr, pour montrer que une proposition par récurrence est vrai, on va premièrement vérifier qu'il est vrai pour le premier terme, ou bien le premier élément de cet ensemble. Le premier élément ici, c'est 0. Après, on va bien sûr prendre n, un entier quelconque de cet ensemble, et on va supposer que Pn est vrai. Et après, on va montrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Ici, bien sûr, on a bien sûr utilisé ces trois étapes. On va finalement dire que pour tout n, un élément de n, la proposition Pn est vraie. Donc, appliquons ce que j'ai bien sûr, je vous expliqué à cette question. Donc, pour montrer que cette expression appartenant à n, premièrement, on va vérifier la vérité de cette proposition pour le premier élément de n qui est 0. Pour cela, je vais bien sûr prendre n égale à 0 et je vais remplacer pour cette expression le n par 0. Je vais trouver bien sûr 3 fois à la puissance 2 fois 0 plus 1 plus 2 à la puissance 0 plus 2 sur 7 qui est égal bien sûr à 3 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2 sur 7. 3 plus 4 c'est 7, 7 sur 7 c'est quoi? C'est 1, et le 1 bien sûr c'est un élément de l'ensemble n. Donc on va dire finalement que cette proposition est vraie pour n égale à 0. Passons maintenant à la supposition. On va prendre n un élément de n et on va supposer que cette expression est un élément de n. Et on va bien sûr montrer que
c'est-à-dire on a supposé que Pn vrai, c'est-à-dire ce qu'on a donné dans notre exercice, et on veut montrer que Pn plus 1 est vrai, ça veut dire que je vais remplacer le n dans l'expression qu'on a supposée par le n plus 1. Donc lorsque je remplace n par n plus 1, je vais obtenir 2n plus 2 plus 1 qui est 2n plus 3. Ici n plus 1 plus 2 c'est n plus 3, le tout sur 7 appartenant à l'ensemble n. Bien sûr, il faut savoir comment passer de cette partie à cette partie. C'est-à-dire, quand on suppose le Pn. Quand on montre le Pn plus 1. C'est-à-dire, on va prendre l'expression donnée qu'on a supposée et on va remplacer le petit n par n plus 1 et trouver une autre expression à démontrer. Maintenant, on veut montrer que 3 à la puissance 2n plus 3 plus 2 à la puissance n plus 3 sur 7 appartenant à n. Bien, on a supposé que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 sur 7 appartenant à n. Qu'est-ce que ça veut dire, cet élément appartenant à n? Ça veut dire qu'il n'existe qu'un élément de n tel que le numérateur est égal à 7 fois 7 fois k. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux dire que le numérateur est un multiple du dénominateur. C'est-à-dire, quand on divise, on trouve un entier naturel, c'est-à-dire que l'expression 3 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 égale à 7k. Cela veut dire aussi, bien sûr, qu'il existe qu'un élément de n tel que 3 à la puissance 2n plus 1 est égal à quoi? Est égal à 7k moins 2 à la puissance n plus 2. Pourquoi j'ai écrit cette expression? Bien sûr, pour l'utiliser dans la démonstration de ce que je veux montrer, que cette expression appartenant à l'ensemble n. Bien, commençons notre étude pour cette question. Pour 3 à la puissance 2n plus 3 plus 2 à la puissance n plus 3 sur 7, premièrement, je vais décomposer le 3 2n plus 3 en 3 2n plus 1 fois 3 au carré. Pourquoi? Bien sûr, pour travailler avec cette expression-là. Donc, multiplié par 3 au carré, plus 2 à la puissance n plus 3 sur 7. Donc, après, je vais remplacer le 3 à la puissance 2n plus 1, c'est celle-là écrite ici, 7k moins 2 à la puissance n plus 2, bien sûr, entre parenthèses, multiplié par 3 au carré, plus 2 à la puissance n plus 3 sur 7. C'est-à-dire, j'ai commencé par cette expression. J'ai décomposé 3 2n plus 3 en 3 2n plus 1 fois 3 au carré. 3 2n plus 1, j'ai ici, c'est 7k moins 2n plus 1. Je vais le remplacer entre parenthèses. Après, je vais développer cette expression. Je vais trouver 7k fois 3 au carré moins 2 à la puissance n plus 2 fois 3 au carré plus 2 à la puissance n plus 3, le tout sur 7. Après, bien sûr, je vais remplacer... Bien sûr, après je vais calculer cette expression. J'ai le 7k et j'ai ici 3 au carré, c'est 9. Je vais bien sûr obtenir 7 fois 9k. Et ici, je vais factoriser par 2 à la puissance n plus 2. 2 à la puissance n plus 2, entre parenthèses, je vais bien sûr obtenir 3 au carré moins 2. Pourquoi 2? Parce que 2 à la puissance n plus 3, c'est 2 à la puissance n plus 2 fois 2. Bien. Et lorsque je factorise par un signe moins, les signes entre parenthèses, ils changent bien sûr. Le moins, le plus, je vais obtenir le plus et le moins, divisé par 7. Après, je vais calculer cette expression entre parenthèses. Je vais obtenir 7 fois 9k moins 7. 7, c'est quoi? C'est 3 au carré, c'est 9 moins 2, c'est 7. 7 fois 2 à la puissance n plus 2, le tout sur 7. Après, je vais factoriser par le 7. Je vais obtenir 7 facteurs de 9k moins 2 à la puissance n plus 2 sur 7. Je simplifie, je trouve 9k moins 2 à la puissance n plus 2. Donc, cette expression, bien sûr, elle est simplifiée.